L'autosatisfaction, c'est le sentiment qui anime l'équipe de rédaction de la nouvelle constitution en fin d'émission. Les membres de la commission étaient réunis à Koulouba pour une séance de travail en attendant une suite à donner au parcours du document rédigé. Célébration de la journée des pupilles de la République. Il s'agit des enfants dont les parents ont payé de leur vie pour sauver la nation. Le président de la transition leur a offert des kits scolaires, 2 bus dont un à l'Office national des pupilles en République du Mali et un au Prytanée militaire. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Fin de mission pour la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Les membres de la commission se disent satisfaits en attendant une suite à donner au parcours du document ainsi rédigé. Suivant les propos du président de la dite commission au micro de Alousseni Touré. C'est un sentiment du devoir accompli et du devoir bien accompli. Et si l'on tient compte de certaines contraintes qui sont liées nécessairement à un calendrier très serré. Je voudrais d'abord véritablement remercier le président de la transition, chef de l'État, qui a bien voulu placer sa confiance en nous. Il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire et composée exclusivement de Maliens. C'est un travail qui est fait exclusivement par des Maliens. Et tous les membres de la commission, véritablement, se sont donnés en totalité à ce travail-là pendant les 3 mois que nous avons passés ensemble. Assiduité, également sérieux et expertise dans le travail de rédaction. Je voudrais également remercier vraiment tous les Maliens qui ont bien voulu contribuer par leur présence à des rencontres, également par leur contribution, donc contribuer à l'élaboration de ce document crucial pour notre pays. La commission achève son travail aujourd'hui. Le document a été remis au président de la transition, chef de l'État. C'est à lui de déterminer la suite qu'il entend réserver à cet avant-projet de constitution. Célébration de la journée des pupilles en République du Mali. Le président de la transition a accueilli à Koulouba les enfants dont les parents ont payé de leur vie pour sauver la nation. Une journée de reconnaissance célébrée en leur honneur. Le président de la transition a offert à ses enfants des kits scolaires, 2 bus dont un à l'Office national des pupilles en République du Mali et un au Prytanée militaire. Au lot de 400 pupilles s'ajoutent 287 nouveaux dont la prise en charge commence en 2023. Le président de la transition leur a remis leurs cartes de pupilles et cartes bancaires. Un après-midi de détente avec les enfants à Koulouba. C'est un reportage signé Sirabachili. L'attention d'un président aux enfants de ses frères d'armes tombés pour la défense de la patrie. La nation réconforte ainsi les pupilles en République du Mali, une journée en leur honneur instituée en 2021 pour la marque de solidarité et de reconnaissance. La cérémonie démarre par un sketch sur la paix présenté par les pupilles qui rappellent les méfaits de la guerre et leur cri de cœur pour une paix durable. Un message fort qui interpelle tous. La guerre, pourquoi encore cette guerre qui est synonyme de désolation? Ces pupilles ont des droits que l'État restitue à la place de leurs parents. À côté de ces enfants orphelins de guerre appelés pupilles de la nation, l'État manifeste sa solidarité vis-à-vis de ceux qui sont abandonnés en les considérant comme des pupilles de l'État. Les deux forment ainsi les pupilles de la République. Avoir la qualité de pupille de la République confère aux bénéficiaires des droits de prestations garantis en termes de prise en charge des frais scolaires, des frais d'actes médicaux et de soins, des bourses entières de l'enseignement supérieur et des frais de placement, le cas échéant en institutions spécialisées. De nos jours, nous avons 1231 pupilles de la République, dont 287 nouveaux qui ont été inclus par le Conseil des ministres du 17 août 2022. Ils sont aujourd'hui répartis sur toute l'étendue du territoire national. Cela illustre la reconnaissance de l'État ainsi que sa pleine et entière prise de responsabilité vis-à-vis de ces catégories d'enfants.
Soutien et accompagnement nécessaires, l'État assure une part à travers l'allocation des ressources pour leur prise en charge. Chaque enfant reçoit directement 100 000 francs CFA par trimestre sur son compte. Pour la concrétisation de cette prise en charge, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a symboliquement remis à 3 des 287 nouveaux pupilles des cartes pupilles et des cartes bancaires. Et pour faciliter le transport des enfants, le chef de l'État a offert 2 bus. Un à l'Office national des pupilles en République du Mali et un autre au Prytanée militaire. Nous avons été heureux et honorés de cette réception et surtout des cadeaux qu'il nous a donnés. Des cadeaux qu'il a offerts aux pupilles, des cadeaux, des kits scolaires, surtout que l'année scolaire a commencé, et aussi un cadeau merveilleux, un bus de 70 places flambant neuf. Nous l'avons cherché, nous avons demandé, il nous a donné. Nous avons reçu une voiture pick-up pour les liaisons, aussi un minibus et aujourd'hui nous recevons le grand bus. Merci au président de la transition. Au nom des pupilles, nous le remercions et nous remercions notre département, tout le gouvernement pour cela. En cette journée mémorable des pupilles, journée nationale des pupilles en République du Mali. Ces 2 bus et les kits scolaires entrent dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Les enfants ont adressé des messages de remerciement au président de la transition à travers des photos, des fleurs et des cœurs en dessin et la caricature du chef de l'État, expression d'un sentiment de satisfaction. L'ONAPUM, qui a la charge le suivi des enfants, effectue des visites à domicile et dans les établissements scolaires pour s'assurer de leurs conditions de vie et les rapports avec le corps professionnel et l'administration scolaire. Il faut préciser que les pupilles de la nation sont des mineurs dont les parents ou tuteurs sont des personnels des forces armées et de sécurité et les pupilles de l'État sont des mineurs abandonnés par leurs parents. Ces enfants sont suivis jusqu'à l'âge de 18 ans. Agir localement pour devenir global, tel est le thème de la Journée mondiale des villes. La journée est marquée par des conférences et des expositions. L'objectif est d'identifier les défis de l'urbanisation et d'inciter les acteurs à apporter des réponses. L'ouverture de la journée était présidée par le ministre en charge de l'urbanisme, Batraouri. Le nombre d'habitants vivant en ville augmente de jour en jour. Selon l'Observatoire national des villes, en 1950, 14% de la population africaine vivait en ville et aujourd'hui ce taux a évolué pour atteindre 50%. Cet accroissement de la population urbaine n'est pas sans conséquences. L'objectif, c'est d'abord de rappeler les autorités, la population, tous les acteurs du développement urbain par rapport aux défis aujourd'hui que nous rencontrons, ce qu'on appelle dans le développement des villes. Aussi inciter ce qu'on appelle l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs, vraiment à s'investir davantage vraiment pour relever ces défis, afin que nos populations urbaines vraiment puissent vivre paisiblement. Parmi ces défis, la santé, l'insécurité, la mobilité urbaine, l'étalement urbain, les constructions illicites. En clair, il s'agit pour les acteurs et partenaires de mettre à profit cette journée porte ouverte pour trouver des réponses à ces défis. Les échanges se tiennent dans le cadre de la Journée mondiale des villes qui détient pour thème « Agir localement pour devenir global ». Comme contribution, c'est notre expertise. Par exemple, je vous donne un thème assez simple. Il fait très chaud. Les gens doivent vivre aisément dans les logements sans avoir besoin de la climatisation. Donc ça, c'est des thèmes que les architectes peuvent apporter vraiment leur expertise. Même par rapport au coût du logement, tout le monde veut construire, c'est culturel chez nous. Comment chuter ces coûts afin que les logements soient accessibles aux Maliens lambda? Les impressions sont bonnes. Nous sommes avec un département qui est très dynamique. Donc je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous informer du tenue du salon de Saba au mois de février 2023. Sous l'impulsion du département justement ministériel, à savoir celui de l'urbanisme et de l'habitat, mais également les patronats. Donc ce salon va consister à créer un cadre d'échange entre les acteurs du domaine pour essayer de mutualiser et harmoniser leurs actions et sortir les nouvelles techniques de construction de logements. Pour vraiment développer nos villes, il nous faut respecter les documents de planification que nous élaborons dans ces villes d'abord. Tant que nous ne respectons pas ces documents de planification et que nous respectons les différents schémas
que nous-mêmes nous consacrons à nos villes, il ne faut pas oublier que ces schémas sont toujours collaborés d'une méthode participative. C'est pour la population qu'on élabore ces documents, c'est elle qui participe à l'élaboration de ces documents. Donc le respect de ces documents de planification joue un grand rôle pour le développement de nos villes. Le chef du département de l'urbanisme et de l'habitat dit mesurer l'enjeu de la croissance de la population urbaine et rappelle les efforts du gouvernement. Dans l'objectif commun de rendre les villes maliennes conviviables et harmonieuses, de renforcer les économies locales pour améliorer les capacités d'autofinancement des villes, de favoriser l'expression des diversités socio-culturelles, de renforcer la citoyenneté locale, d'affermir les principes démocratiques, la politique nationale de la ville a été initiée. Le principal outil de mise en œuvre de cette politique est le programme décennal de développement des villes. La visite des stands a constitué le dernier acte de cette journée porte ouverte sur le foncier et le développement urbain. Les acteurs du monde rural dans la commune rurale de Kita Nord viennent de bénéficier d'un tracteur pour la coopérative Dugutanton de Siranikoro et d'un centre de transformation des produits agricoles à Dumbadjila, une initiative de Sasakawa Africa Association pour augmenter la production et la productivité agricole en milieu rural. De Kita, le reportage de Mahamadou Alioubari. Faciliter les activités de labour dans les villages, créer une source de revenus pour les coopératives, augmenter la production et la productivité en milieu rural, tels sont entre autres les objectifs visés par Sasakawa Africa Association en offrant un tracteur à la coopérative Duguntanton de Siranikoro et l'inauguration d'un centre de transformation des produits agricoles dans la commune rurale de Kita Nord. Le gouvernement et le projet ont fait de leur mieux. Nous, les paysans, nos destins sont dans nos mains. La remise de ces tracteurs a été une ouf de soulagement pour l'association. Cette remise de tracteurs et l'inauguration du centre de transformation permettront ainsi aux bénéficiaires de Siranikoro et Dumbadjila et autres acteurs des chaînes de valeur agricoles, comme les transformatrices, d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Kita. Il est clair que Sasakawa Africa Association, nous voulons améliorer l'agriculture du Mali. Et pour cela, nous devons améliorer la productivité agricole et augmenter les revenus de l'agriculture. Pour cela, les espacements dans nos cultures, dans les champs, en améliorant la densité végétale à l'hectare. C'est des événements qui nous vont droit au cœur parce que les donateurs ont bien choisi. La politique de l'État même, c'est d'équiper, d'aller vers l'agriculture motorisée mécanisée. Et donc pour accroître la production. Ces donations vont sans nul doute contribuer au développement des activités et permettront la création d'emplois afin d'améliorer les conditions de vie des producteurs en milieu rural. En première région, l'atelier de formation de 58 juristes des régions de Caille et Nioro du Sahel a pris fin. Pendant 12 jours, les participants ont été outillés sur les 14 modules du curriculum national de formation des parajuristes. L'initiative est de l'association des Messo, nous dit Balkissa Saribou Chérifa Haïdara. Après 12 jours d'échanges et de partage d'expériences, les 58 participants à l'atelier de formation des parajuristes de Caille et Nioro du Sahel se disent mieux outillés pour faire face aux réalités du terrain et se mettre au service de leurs populations respectives. Au nom de tous les parajuristes, nous tenons à vous exprimer nos vifs remerciements. Durant les 12 jours de cette formation, nous avons eu la chance d'avoir le meilleur formateur. Aujourd'hui, en tant que parajuristes, nous nous engageons à servir notre communauté. L'engagement de Demesso, c'était de pouvoir enseigner avec l'appui des personnes et ressources, des connaissances à ces apprenants, afin de leur permettre de fournir aux communautés des services de conseil, d'information juridique, d'orientation,
de médiation, d'accompagnement administratif et judiciaire. Aujourd'hui, je suis très heureux de remercier toutes les personnes qui se sont impliquées nuit et jour pour la réussite de cette formation. À l'issue de la formation, tous les participants ont reçu chacun une attestation, un badge, un sac contenant la documentation nécessaire pour un parajuriste et un téléphone portable. Et les communes participantes, au nombre de 29, ont reçu chacune une moto. Invitez encore une fois les parajuristes à faire bon usage de ce matériel parce que c'est une confiance placée en vous et il faudrait que vous puissiez mériter de cette confiance en vous acquittant correctement de cette mission pour préserver les droits humains au niveau de la communauté. Le président du conseil régional de Caille, qui a pris part à la cérémonie de clôture, a rassuré au nom des collectivités territoriales de Caille de leur accompagnement sans faille aux parajuristes dans l'accomplissement de leur mission. Nous restons en première région pour parler de cette remise de kits composés de nattes de prière, de bouillard, de sacs de sucre de 10 kg à 35 personnes âgées de la commune urbaine de Caille. L'initiative est du Haut Conseil islamique en partenariat avec la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. Ce geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité. Reportage Moriba Keita. Reportage que nous allons retrouver dans nos futures éditions. À Gao, le syndicat régional de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille a procédé à un don de sang au CCRF de la région. L'activité s'inscrit dans le cadre de son plan d'action 2022. C'est un reportage de Adizatou Mohamed Maïga. Sauver des vies, c'est l'objectif de cette journée de don de sang. Deuxième édition de collecte de sang initiée par le syndicat régional de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille de Gao. Doter les services de santé de la région d'une banque de sang et le choix du centre de santé de référence de Gao n'est pas fortuit. Chaque année, nous programmons des activités. C'est dans ce cadre-là, cette année, on a choisi le mois d'octobre. Comme le mois d'octobre est connu au niveau national comme mois de solidarité, on a organisé cette journée de don de sang. Le représentant du gouverneur de la région de Gao salue cette activité qui participe à l'amélioration des conditions de travail au niveau des établissements hospitaliers. Le conseiller spécial ne peut qu'encourager de telles initiatives. Donner son sang, c'est contribuer à aider les autres. C'est un geste vraiment noble. Donc je suis venu, j'ai donné mon sang pour aider les autres. Je suis venu donner du sang pour sauver des vies humaines. Parce qu'il y a un manque de sang dans notre région avec les accidents, l'insécurité qui est là. On a toujours besoin de sang. Le sang demeure un sésame important dans le système des soins, selon les premiers responsables de la structure qui se réjouit de la journée. Le sang est un produit rare, un produit non fabriqué et un produit qui ne saurait être disponible qu'effectivement par l'offre joyeux que le syndicat de la santé, de l'action sociale, de la promotion de la femme vient d'initier. Donner son sang peut sauver des vies humaines et contribue également à la bonne santé selon les spécialistes. Donc, engageons-nous pour venir en aide aux malades. La deuxième édition du gala de charité en faveur des plus démunis a eu lieu le week-end dernier. Cette nuit intitulée Demoussou ou la nuit de l'entraide, Demoussou ou la nuit de l'entraide a été initiée par l'ONG Faites un geste. Elle vise à mobiliser des fonds pour soutenir les personnes vivant dans l'extrême précarité. Ibrahim Kaoukounati. Cette soirée a pour objectif de lever des fonds afin de soulager des personnes vivant dans la précarité tout en leur permettant d'avoir accès aux soins de santé et un minimum de conditions de vie. Donc l'année passée, nous avons jugé nécessaire d'organiser une activité pour permettre en fait à plus de 2 millions de malades en fait d'atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire d'avoir la santé en fait ou d'être épaulés financièrement. Donc cette année aussi, nous avons vu que le nombre s'augmentait au fur et à mesure. À travers cette soirée, les fonds collectés serviront de moyens pour l'ONG Faites un geste de prendre en charge les frais médicaux des 5 cas graves des malades et venir en aide aux 5 autres cas de familles démunies. On a des objectifs en commun qui consistent à aider les démunis, les orphelins, les malades, à les assister. L'année passée, on a donné 500 000 à chaque cas. Cette année, on a donné 4 millions. Par ce geste, l'ONG accompagne les efforts du gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la précarité. Oui,
Les défis sont énormes, les ressources sont limitées, les attentes sont grandes. Il faut l'implication de chacun et de chacune pour qu'ensemble, nos communautés vivant dans la précarité puissent avoir un lendemain meilleur sur le plan éducatif, de santé et même d'accompagnement dans leurs activités quotidiennes. Depuis sa création, l'ONG Faites un geste œuvre pour une assistance médicale, alimentaire, l'établissement d'actes de naissance et l'amélioration des conditions de vie de la population. L'Association des communicateurs handicapés du Mali a célébré la 3e édition de sa journée culturelle. L'événement vise à mettre en lumière le talent des personnes en situation de handicap. C'est également un cadre qui est mis à contribution pour reconnaître les efforts des personnes ayant soutenu les personnes en situation de handicap pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Reportage Bokari Koulibaly. Le handicap n'est pas une fatalité et l'Association des communicateurs handicapés du Mali en est la preuve palpable. Elle vient à l'occasion de la célébration de la 3e édition de sa journée culturelle montrer toute sa place dans notre société. L'objectif de cette journée, c'est de montrer au monde entier que les personnes handicapées travaillent, raison pour laquelle on a consacré un trophée de meilleur travailleur pour personnes handicapées. Et de montrer au monde entier que nous, communicateurs, on a notre façon de voir la communication. Et un 3e trophée pour symboliser les personnes de bonne volonté qui ont eu à faire pour les personnes en situation de handicap. Le ministre en charge de l'action humanitaire et de la solidarité, non moins parrain de l'événement, reçoit ainsi son trophée de personnes de bonne volonté. Je ne peux que me réjouir d'être choisi par le président et l'ensemble de son équipe comme le parrain de cette 3e édition. Au niveau du département, je suis en train d'initier un grand projet qui va être un centre. Ce centre, les personnes vivant avec toute forme d'handicap trouveront non seulement de l'assistance socio-éducative, sanitaire et même sportive. Le président de l'association a sollicité un appui des autorités de la transition afin de doter son association d'une chaîne de radio, des jeux, des prestations folkloriques et remise de distinctions aux personnes ayant contribué à la réussite de l'événement ont mis fin à la cérémonie. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 13h, s'il plaît à Dieu.